Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à vendre. Et c'est d'ailleurs une des raisons, lorsque je m'étais lancé dans le business, qui a fait que je n'arrivais pas à vendre dans les débuts. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas. Déjà, tu as deux intentions. Lorsque tu fais un call, il y a deux intentions. Il y a l'intention d'aider la personne et l'intention de vendre. Si tu as l'intention de vendre à la personne, tu sais déjà que tu as perdu la vente avant même de commencer. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas les vendeurs. Les gens n'aiment pas acheter. Donc tout simplement, je vais t'expliquer une anecdote pour illustrer ça. À un moment, j'étais parti en vacances avec ma mère. On était parti au Maroc et pendant qu'on se baladait, ma mère, elle voit une boutique. Et dans cette boutique, elle voit un rideau. Elle le trouve magnifique. Et du coup, elle entre à l'intérieur, elle voit le rideau. Le vendeur, elle voit l'intérêt que porte ma mère à ce rideau. Et avant même du coup de comprendre les besoins de ma mère par rapport à ce rideau, il lui fait directement une offre. Bon écoute, je vois que le rideau est épais. Bon, je te fais une offre en dinars, je crois que ça comprenait à 200 euros, je crois. 200 euros le rideau. Bon, l'offre, je te fais. Le rideau il coûte à 200 euros, mais pour toi, je te le fais seulement à 100 euros. Ma mère reste silencieuse. Le mec de la boutique, il surenchérit en disant bon, c'est quoi, allez, 50 euros. Ma mère, elle s'est figée. Elle a vu vraiment le mec qui forçait, elle voulait vraiment vendre le rideau. Et de ce fait, ma mère n'a tout simplement pas acheté les rideaux et on est parti de la boutique. Tout ça pour vous dire que les gens n'aiment pas les vendeurs. Les gens n'aiment pas acheter. Donc tout ça pour vous dire que il faut que vous faites passer les gens avant l'argent. Voilà. Faites passer les gens avant l'argent lorsque vous êtes en appel. Après, il y en a certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais c'est facile de dire ça. Quand on n'a pas beaucoup de clients, quand on n'a pas beaucoup de ventes, c'est difficile de ne pas être attaché à la vente. Est-ce que je peux comprendre totalement? Parce que moi-même, dès les débuts, lorsque je commençais le business en ligne, j'étais comme ça, je voulais absolument vendre mon offre, Et à cause de ça, en fait, je m'enfonçais et je ne vendais pas, en fait, parce que vraiment, je partais pas d'une démarche où je voulais aider le client. Et le client le ressentait directement que je voulais vendre. Vraiment, il y a une alarme. Lorsque le client sent que vous voulez le vendre quelque chose, il y a une alarme qui se déclenche dans sa tête et il se dit, non, lui, il va me vendre. Et comme je vous l'ai dit, les gens n'aiment pas être achetés. Donc, lorsque vous êtes en appel, assurez-vous, partez d'une démarche où vous voulez vraiment aider la personne. Et surtout, si vous n'êtes pas attaché à la vente, vraiment, soyez attaché au diagnostic que vous allez mettre en place avec votre client. Si vous avez un diagnostic qui est bon, qui est excellent, le client forcément sera plus enclin à acheter votre offre. Ton rôle, c'est vraiment d'aider la personne et non pas de le closer, même si c'est le cas. C'est vraiment, tu pars du principe que tu dois vraiment aider la personne à comprendre ses besoins et vraiment à répondre aux problèmes que la personne rencontre. Donc au final, vraiment, le message que tu dois comprendre de cette vidéo, c'est vraiment détache-toi de la vente, comprends les besoins de ton prospect et surtout, vraiment, aie un bon diagnostic. Vraiment, assure-toi d'avoir un diagnostic digne d'un médecin connu de toute la planète, Dr House. Vraiment, je veux vraiment que tu aies un diagnostic qui soit excellent. Plus ton diagnostic sera excellent, plus ton prospect sera en mesure d'acheter ton offre. Donc, oublie que ton prospect veuille acheter ton service, oublie que ton prospect veuille acheter ton offre et comprends réellement ses besoins. Plus tu comprendras réellement ses besoins, plus ton prospect va forcément être enclin à acheter ton offre, comme je dit précédemment. Et crois-moi, ça fera toute la différence. Vraiment, tu te détacheras du lot et vraiment, le prospect en face vraiment saura que tu voudras l'aider. Sache que quand tu parles d'une démarche où tu veux aider la personne, le prospect le ressent. La vente, c'est vraiment un transfert d'émotions. Et si ton prospect s'aperçoit vraiment que tu veux l'aider, il sera enclin à plus te faire confiance et forcément, plus il te fera confiance, plus forcément, il voudra acheter ton offre. Tandis que si la personne voit que vraiment tu pars du principe où tu veux la vendre, ça va la freiner, ça va donner une friction et de ce fait, la personne ne va pas acheter ton offre. Du coup, retiens bien ce message. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a permis d'y voir plus clair par rapport à vos problèmes de vente. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, tu souhaites lancer ton business en ligne et que tu souhaites atteindre un revenu mensuel de 2500 euros en 3 mois, n'hésite pas, il y a un lien de consulting offert totalement gratuit ou dans celui-ci, je vois si tout simplement dans ta situation, je peux t'aider ou pas. Dans tous les cas, à la fin d'appel, tu repartiras avec de la valeur. C'est vraiment pas un appel de vente, donc je ne vais pas te manger, je ne vais pas te croquer. C'est juste pour voir si je peux t'aider ou pas dans ta situation. Et dans tous les cas, tu repars gagnant dans tous les cas.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Peace.